Eh bien bonjour à tous, nouvelle exploration aujourd'hui dans un lieu magnifique, impressionnant j'ai envie de vous dire. On est en plein milieu des gorges de l'Ardèche, perdu au milieu de rien, dans un endroit qui n'est que très peu accessible. Il faut d'ailleurs avoir l'autorisation du propriétaire pour pouvoir accéder à ce site. Ou sinon il faut faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres et passer par le Gard. Car nous sommes aujourd'hui à la limite de l'Ardèche et du Gard. Alors, cette exploration est un peu particulière car aujourd'hui nous partons à la recherche des Templiers, d'un vestige de ruines qui aurait abrité des Templiers à une certaine époque, probablement une retraite de Templiers. Alors qu'est-ce qu'une retraite? Une retraite est un endroit où, quand les Templiers avaient fini leur guerre et leur croisade, partaient finir leur vie dans des endroits où ils faisaient de l'agriculture et beaucoup de religion bien évidemment, et venaient se reposer pour finir leur vie. Alors nous sommes au pied de cette montagne que vous voyez pas très bien mais qui se trouve juste derrière moi. On est actuellement en train de chercher le chemin car rien n'est vraiment dessiné ici. On a un peu du mal à situer le passage pour trouver ces ruines. Donc je ne vais pas vous faire suivre la marche à pied puisqu'on ne sait pas encore bien où on va et je pense que ça va être pénible pour vous de regarder ça. Mais en tout cas, on se retrouve en haut de la montagne à la recherche des vestiges des Templiers. A tout à l'heure. Et bien nous voilà quelques mètres plus haut dans cette montagne. Donc je vous ai fait l'intro tout à l'heure au bord des gorges et là on monte et je ne sais pas si vous allez voir, voilà les premiers morceaux de mur qu'on voit apparaître. On n'est pas encore tout à fait en haut, il nous reste quelques trentaines de mètres à gravir et on se donne rendez-vous dans quelques mètres. Les amis, c'est la victoire, nous voici arrivés en plein milieu des gorges de l'Ardèche où cet endroit reste encore très mystérieux. Donc vous allez voir des morceaux de ferraille car il y a eu des recherches ici il y a peu de temps où des corps ont été retrouvés. C'est ce que le propriétaire des lieux de l'accès nous a expliqué, que des corps avaient été retrouvés dans cet endroit où l'on n'a pas encore vraiment toutes les explications de ce lieu, ni pourquoi ni comment, sauf que visiblement il y avait un puits, donc ce qui nous ferait fermement penser à une retraite de Templiers à l'époque où une fois qu'ils avaient fini leur combat, venaient finir leur vie autour de l'agriculture. Alors on m'a expliqué qu'il y avait une tombe quelque part, alors j'espère la trouver, je vous filme en même temps l'improbabilité de ce lieu, au cœur des gorges de l'Ardèche. J'espère que le vent ne dérangera pas trop. Je suis assez impressionné de cet endroit. Alors on peut imaginer au XIIe siècle les Templiers présents ici dans ces vestiges. Alors vous voyez, ça c'est les chercheurs qui par mesure de sécurité ont installé des barrières. Et c'est là que j'ai très hâte de recevoir le drone, car on compte investir dans un drone pour nous aider à compléter un peu ces explorations qu'on vous fait partager déjà depuis quelques temps.
Alors certains chercheurs réfutent la présence des Templiers en Ardèche. Il serait à dire que tout ceci n'est que légende et raconterie. Et pourtant, une tombe présente sur ces lieux, je ne l'ai pas encore trouvée. Alors j'espère vous faire partager la découverte de cette tombe. Excusez-moi pour la caméra qui a un peu tendance à bouger. Alors d'après quelques informations, pourquoi en fait ils ont installé les barrières tout autour, vous voyez ça fait un carré ces barrières. On le voit, enfin vous le voyez peut-être pas très bien à l'écran. C'est parce qu'en fait il y a un puits là au milieu, un puits d'eau. Donc j'ose imaginer un trou énorme. C'est certainement rebouché par pas mal de ronces comme on peut le voir. Mais c'est certainement par ces mesures de sécurité là que les chercheurs ont bouché. Je vais descendre. Hop là. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point il n'y a pas de bruit ici. Pas un bruit. Alors, il y a aussi une explication à ce lieu, c'est que ça aurait pu être, à une certaine époque aussi, un sanatorium pour les lépreux. Mais les corps qui ont été retrouvés ici ne présentent aucun stigmate de cette maladie. Excusez-moi, hein. Ça va trembler pendant quelques secondes. Hop là. Voilà. J'ai sauté ce mur. Regardez ça. Trace des Templiers. Alors, je vous disais oui que les corps qui ont été retrouvés ici ne présentaient pas de traces de lèpre. Donc la possibilité de cet endroit d'avoir été un sanatorium est un petit peu remise en question. Je vais aller par ici, je vais aller voir dans ces vestiges de ruines. J'aimerais tomber sur cette soi-disant tombe portant les marques des Templiers. Il faut faire attention où on met les pieds, hein. Je vous rappelle que ce genre d'exploration c'est toujours très dangereux. On est en plein dans la brousse. Regardez ça. La beauté de l'Ardèche est à nos pieds. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là il y a des centaines d'années. Alors certains chercheurs nous disent qu'il y a encore ici présent sous nos pieds tout un tas de corps qui auraient pu ne pas être encore retrouvés. C'est assez troublant, encore une fois. Ah, ça c'est une énorme ronce.
ces pierres ont une histoire. Alors la tombe ne se trouve pas à cet endroit. Je vais continuer de l'autre côté. Quelle histoire improbable d'être ici. Alors vous aurez bien sûr en pièces jointes les photos de l'exploration. Alors c'est assez troublant parce que de là-haut depuis tout à l'heure tombent des morceaux de rochers dans l'eau parce que la rivière est juste en bas. Et je vous avouerai que ça fait toujours une drôle d'impression. Alors toujours pas de traces de cette tombe. Je ne suis pas allé encore en bas, il me semble. Ah, rien de plus. En tout cas, cet endroit était rempli de calme pour ces chevaliers, ces guerriers qui avaient fait leur campagne et venaient probablement se reposer ici. Ah, par là, c'est très compliqué d'accès. Alors, je fais une petite pause caméra. Je vais retrouver Sonia Warren qui est en train de faire des photos de ce lieu. Et je vous dis à tout de suite. Eh bien, vous voyez, c'est quelques mètres plus haut que je reprends cette vidéo. Excusez-moi pour l'essoufflement, mais la montée a été assez hallucinante. Voilà. Je vous montre un peu où je me trouve. Tout en haut d'un col. Ou en contrebas, vous pouvez encore un peu admirer nos vestiges de nos Templiers. Alors je continue de monter, je vous reprends dans quelques minutes car je suis en train de chercher peut-être la présence de cette tombe que je n'ai encore pas trouvée. Alors à tout à l'heure. Et bien me voilà de l'autre côté de la cime de cette montagne avec en bas des gens en canoë qui sont certainement loin de se douter que bien loin au-dessus de leur tête se trouvent des vestiges des Templiers.
Endroit complètement hallucinant. Je vais faire demi-tour dans la brouscaille et je vous retrouve quelques mètres plus bas auprès de nos vestiges des Templiers. Et bien voilà, c'est de là-haut que je redescends. Nous sommes revenus au sein de ces vestiges des Templiers. Nous ne trouverons pas la tombe aujourd'hui car suite à un petit coup de téléphone au propriétaire, il est fort possible que les chercheurs aient décelé cette tombe pour l'emmener à l'extérieur. Alors l'information complémentaire sur ce bâtiment que je viens d'avoir, c'est que c'était probablement une chapelle religieuse, bien sûr. Et là-bas, dans ce bâtiment, au-dessus, probablement un dortoir. Voilà, on n'en saura pas plus aujourd'hui. On va laisser reposer ces ruines en paix et redescendre car là, le jour décline un petit peu quand même. Il va falloir redescendre la montagne car la route n'a pas été simple. En espérant que ce petit bout d'exploration autour des Templiers vous ait plu, on vous dit à bientôt et à la prochaine exploration. Ciao, bye et merci encore à tous.